Alors là, c'est un élément qui va nous permettre de gérer l'humidité, l'eau. Ça s'appelle une baissière. C'est un élément assez important de l'agroécologie, de la permaculture. Donc finalement, ça va nous permettre de capter les eaux de ruissellement. Donc on a souvent sur les terres comme ça, nues, on a des problèmes de ruissellement. Qui va emmener le sol, qui va emmener toute la terre qui est cette fertilité là, l'érosion des sols. Et du coup à un moment, si on veut limiter ça, il faut déjà arrêter le ravinement. Donc par exemple, ça c'est un modèle, donc cette baissière là, on va faire une tranchée. Là on a fait ça avec une charrue à disque, avec un passage à outil agricole. On a fait 3 passages, donc on crée un creux et une butte. Donc sur les lignes de niveau, donc on a utilisé un niveau égyptien, c'est un outil très simple pour pouvoir voir l'horizontalité. Et puis dessus on a tracé ça, donc l'eau va s'accumuler ici. Là, sinon, si on va ici, bon là ça commence à, mais si on va dessous la paille, là on va avoir quelque chose qui va coller quoi. Donc on va stocker l'humidité. Et puis du coup sur la butte on va planter des arbres qui vont s'alimenter avec cette humidité là, qui vont créer de l'ombre. En plus on a de la chance d'être exposé au sud, donc du coup quand la haie va monter on va protéger encore plus cette zone là, donc il va rester plus humide. Et puis effectivement il y a cette urgence de replanter des milliards et des milliards d'arbres. Et du coup il faut bien commencer quelque part. Et donc là il y en a 17, donc c'est un chantier participatif qu'on a fait au mois de janvier. D'accord. On était une dizaine et on a planté ces 10 arbres là dans une matinée. Il y avait des enfants, c'était de 7 à 97 ans. Et donc effectivement voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'ensemble, avec chacun ses âges, ses énergies, ses capacités, on peut quand même faire quelque chose. Donc là on en a mis 17, il y a 9 baissières sur le terrain, ça fait déjà 150 arbres si on voulait les planter tous. Donc l'objectif ça serait cette année de planter, j'avais lancé ça et j'espère qu'on pourra y arriver pour même le dépasser, c'est autant d'arbres que d'habitants mais le château. Finalement ça fait que 600 arbres et si on s'y met tous, un arbre par personne c'est jouable quoi, sachant qu'un arbre il faut quoi, il faut aller une demi-heure pour le planter quoi. Et 1 heure s'il faut faire le trou un peu profond, donc c'est vraiment jouable. Donc la période c'est autour du mois de novembre, donc on peut très bien aller chercher, il y a plein d'arbres sur les bords de chemin par exemple, ou les bords de route qui sont ratiboisés tous les ans. Donc on a des jeunes pousses là, cette année on a eu la chance d'avoir des arbres qui ont germé comme pas possible. Et ces arbres là on pourrait très bien les déplanter et puis les replanter sur des terrains, alors ici oui, mais partout sur des terrains communs, sur des terrains libres où on voudrait régénérer. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose, on peut se dire maintenant on se met autour de la table et puis on laisse protéger en place. Moins de béton et plus d'arbres. Moins de béton, plus de nature. Plus de béton. Pas du tout, faut arrêter. Voilà, c'est un peu compliqué pour les voitures mais... on disait que bientôt on se baladera en calèche et puis que comme on n'aura que 10 km à faire pour trouver tout ce qu'on a besoin pour vivre, et finalement on n'aura pas besoin de voiture. Donc, très bien, d'accord. Donc ça c'est jouable. Voilà, important les arbres, ça crée de l'ombre, ça limite les variations de température, ça protège du soleil, ça garde l'humidité, ça héberge la biodiversité dont on a tant besoin pour l'alimentation, pour tout quoi. Donc voilà, donc ça c'est un petit exemple. Alors c'est ça. C'est ça. La dimension expérimentale de ce terrain-là, c'est de dire, une fois qu'on a fait une fois ou deux ici, on a la connaissance pour aller le diffuser partout. Exactement. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc le terrain expérimental de Cellula, il est là pour ça. On vient tous, on apprend les uns des autres et puis après on va s'entraider les uns des autres. Voilà, les gens qui sont venus ici, on peut aller faire la même chose à Avallon, on peut aller même faire la même chose à Châtel-Sans-Soir, à Clamecy. Et ça crée du lien.
L'association, on aura 3 rendez-vous par semaine, donc le mardi après-midi. Le terrain est ouvert, donc moi je travaille, toutes les personnes qui veulent venir donner un coup de main, visiter, discuter, échanger, se rencontrer, on n'est pas obligé de travailler pendant 3 heures ou 5 heures, on peut se donner un coup de main. Il y a le mercredi après-midi où on aura des activités, donc les pauses pleine conscience, ou en tout cas plutôt d'éducation, des ateliers pédagogiques, des choses comme ça. Et puis donc les samedis, on aura des activités, on fera un peu des choses différentes. Donc là, voilà, on peut venir et puis après... Et profiter de ce magnifique panorama. Puis on a une belle vue sur la vallée de Lyon. Là, vous avez une vue exceptionnelle.